Bonjour, c'est Jean. Aujourd'hui, nous allons parler des sorties de bunker, mais pas les sorties de bunker autour du green, mais celles qui sont sur le fairway, les bunkers de fairway. Alors, je suis sur ce trou numéro 14 au golf de la réserve, qui est magnifique golf de la réserve. Je suis tout seul, je suis parti tôt. Malheureusement, j'ai drivé dans ce bunker sur ce trou numéro 14 et vous voyez, ma balle est en plein milieu. On va aller voir comment ça se passe. Une chose est sûre, c'est que j'ai 180 mètres à faire. J'ai mon sand wedge. Et ça, c'est ce que vous faites, très souvent, je le vois. La plupart d'entre vous viennent dans un bunker et se disent « on est dans le bunker, c'est forcément un coup de sand wedge ». Certes, quand on est au bord du green. Mais là, l'objectif, c'est quoi? Pour moi, dans cette position et en étant aussi bien placé, c'est de me mettre au milieu du green. Alors, je sais que j'ai la distance. Je sais qu'il n'y a aucune difficulté. La butte du bunker étant tellement loin, l'angle de décollage de ma balle va être très largement au-dessus de cette butte. Donc le sujet, c'est de prendre la bonne canne, utiliser la bonne technique et évidemment jouer le centre du green, voire la partie la plus simple pour moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous livrer comme secret? Eh bien, c'est de sortir du bunker sans coup férir et pas juste de faire une vingtaine de mètres. Non, de faire une distance qui sera adaptée, appropriée à votre niveau et à ce que vous êtes capable de faire. Je le vois bien quand je joue avec vous, quand je partage vos parties, quand je vous aperçois de l'autre côté d'un fairway. Vous rentrez dans ce bunker et les épaules tombent, la tête également. Et vous vous dites, combien de coups je vais taper là pour sortir? Ça, c'est un coup simple. Et d'ailleurs, vous allez le voir au travers de cette méthode que j'ai appelée le B.A.B.A. pour devenir un as. Eh bien, vous allez découvrir que faire une sortie de bunker, on n'a pas toujours besoin d'utiliser le sand wedge, même jamais, sauf si vraiment je suis à 10 mètres du green ou à une vingtaine de mètres du drapeau pour les sorties courtes. Sinon, eh bien, je vais prendre le club qui va être adapté à la situation, c'est-à-dire à la façon dont la balle est posée dans le bunker, à la façon, au lie donc, à la façon dont cette balle est positionnée aussi par rapport à la face du bunker. Et ensuite, vous le verrez, dans l'exécution, il n'y a pas plus simple. Je viens de vous faire une promesse, je vous ai dit, je vais vous apprendre à sortir à tous les coups et en plus à faire de la distance. Eh bien, je vais vous le montrer. Je suis à environ 180 mètres, c'est ce que je vous ai expliqué. La balle, elle est parfaitement positionnée. Je suis à une quinzaine de mètres de la face du bunker là. Je ne la vois même pas, la face du bunker. En fait, je vais vous dire, même mentalement, vous pouvez vous imaginer que ça, c'est de l'herbe. Et si vous étiez sur le fairway, vous feriez quoi? Ben, vous taperiez bois 3 d'ici, sans aucun problème. Vous n'y penseriez même pas à ce petit dénivelé, à cette petite butte. C'est la même chose. Encore une fois, je vais m'appuyer sur ma technique, sur ces points que je vais vous donner un tout petit peu plus loin pour pouvoir faire la bonne exécution. Bien évidemment, ce n'est pas lui, je vais attraper celui qu'il faut. J'ai pris fer 4. Vous le voyez, c'est inscrit dessus. Ma cible, le drapeau est un peu à droite. J'ai une quinzaine de mètres à gauche de green. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais viser juste l'entrée gauche de ce green, pas autre part. Et j'ai pris un 4, j'ai ce qu'on appelle surclubé, j'ai pris un club de plus. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus loin. Mais regardez bien. Alors vous venez de regarder ma démonstration là et vous vous dites « Jean, il faut que tu arrêtes 5 minutes ». Et c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Alors on va prendre le fer 8. On va prendre le fer 8 pour vraiment comprendre mécaniquement, de façon statique d'abord, et ensuite mécaniquement ce qu'il faut faire pour réussir régulièrement cette longue sortie de bunker. Vous savez, je suis comme vous, des coups dans le bunker, j'en ai tapé. J'ai tapé des buts, je suis resté, je l'ai tapé épaisse, c'est-à-dire j'ai fait une gratte et j'en fais encore. Mais ce qui est certain, c'est que cette image négative que j'ai du bunker, il y a bien longtemps qu'elle est partie. Je sais que je peux rater un coup, tout comme vous. Mais les bases, je les ai. Les bases techniques, je les ai. Laissez-moi vous dire, à la fin de la leçon,
vous taperez les mêmes. Peut-être pas la même longueur, c'est sûr, mais vous aurez la même technique pour pouvoir réaliser les mêmes coups. Et ensuite, un tout petit peu d'entraînement, ça demandera un tout petit peu d'entraînement, un tout petit peu d'expérience aussi du jeu pour bien évaluer la trajectoire montante du coup que vous avez à taper, donc bien choisir le club. Mais ces coups-là, vous réussirez aussi à les faire. Point fondamental de cette méthode et aussi pour moi point fondamental qui va vous servir à sortir régulièrement de ces bunkers de fairway. L'ancrage, c'est comme les fondations d'une maison. Pourquoi je m'ancre? Je m'ancre pour limiter les mouvements du pas du corps, ce qui va accentuer ma précision à l'impact, ma régularité à l'impact. C'est ça que vous voulez travailler, votre régularité à l'impact, pour ne pas faire sable-balle. C'est donc cela que vous voulez faire, vous voulez bien vous ancrer pour éviter les mouvements parasites, pour être plus précis à l'impact. Démonstration. Mes jambes, mes pieds sont ancrés, mes jambes sont solides. Tout ce que je vais faire, c'est tourner ce club et revenir dedans. Et vous allez le voir, il n'y aura aucun déplacement latéral. L'ancrage, ce point fondamental, les fondations de la maison. Il nous reste encore pas mal de boulot, c'est sûr, mais dans cette méthode B.A.B.A. pour devenir un as, eh bien, on va balayer tous ces points. Je vais vous prendre par la main et je vais vous donner les repères et les exercices pour véritablement que vous deveniez également un as dans les bunkers de fairway. Alors pour cela, je vous invite à cliquer sur le petit lien là juste en dessous et à me retrouver dans l'académie pour le reste de cette leçon. À tout de suite.